Quelques 15 millions de Français vivent seuls. Il faut savoir que depuis les années 60, la proportion de célibataires a doublé. Alors naturellement, les hommes de marketing se sont intéressés à cette cible, comme on dit. Alors comment les publicitaires traquent les célibataires? C'est l'objet du reportage d'aujourd'hui. Merci beaucoup, au revoir. Je suis directrice du planning stratégique d'une agence de communication et je vais vous expliquer aujourd'hui comment les marques s'intéressent au marché des célibataires et aussi comment les publicités parlent à cette cible des célibataires. Attention mademoiselle, vous êtes victime du laisser-aller. Les célibataires sont de plus en plus nombreux. Pour l'INSEE, un célibataire, c'est quelqu'un qui n'a jamais été marié. Donc si on prend les chiffres de l'INSEE, on est plutôt autour de 12 millions. Le marché des célibataires en Europe est estimé à 140 milliards d'euros. Donc c'est un marché qui intéresse beaucoup les marques parce que ça représente un fort pourcentage de leurs clients potentiels. On a les éco-singles qui sont des jeunes célibataires qui en général n'ont pas beaucoup de revenus, donc qui ont une consommation qui n'est pas très intéressante finalement pour les marques. On a aussi une autre catégorie qui sont les Eco-City qui ont plutôt entre 25 et 40 ans. Une autre catégorie, les classiques solo qui sont plutôt autour là, de 45-50 ans. Et ensuite, il y a les papis et mamies toniques qui sont des cibles encore plus âgées. Mais c'est vrai que le cœur de cible qui intéresse les marques sont plutôt donc, les célibataires entre 25 et 40 ans. En termes de marketing, en fait, il y a peu de produits qui sont spécifiques pour les célibataires. Par contre, les marques vont souvent adapter des produits existants à la catégorie des célibataires. Il y a tout ce qui est monoportion, notamment quand on se promène dans les rayons d'un supermarché, on voit de plus en plus des produits en petites portions. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années sur le sujet qui s'appelait Tanguy. Et donc une manière de traiter aussi du célibat et de la personne qui n'est pas mariée, c'est d'utiliser l'humour en rebondissant sur le scénario de ce film. Et donc là, on a une marque de meubles qui a repris exactement la même thématique, mais d'une manière aussi qui est assez drôle, puisqu'on voit un jeune qui ne veut pas quitter ses parents le mettent un petit peu dehors, et en fait, il est tellement bien chez lui que c'est l'inverse, c'est ses parents qui viennent s'installer chez lui et qui ne veulent plus partir. Incompréhensible. Ici, on a un exemple d'une marque de lessive qui a lancé un produit qui est particulièrement adressé aux célibataires parce qu'il est très pratique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on ne va pas mettre en scène un célibataire, mais un singe, qui va permettre de mettre, en décalant un petit peu le discours, le célibataire en scène, tout en étant un peu drôle. À tous les célibats, quoi, comme au bébé. Quand on travaille avec des marques pour des sites de rencontres, on n'a pas le choix, on est obligé de s'adresser aux célibataires. On va essayer de se dire comment est-ce qu'on peut aborder cette cible sans dramatiser le sujet, puisque le sujet de la rencontre, c'est quand même quelque chose qui préoccupe beaucoup les célibataires. Trouver ce qu'on appelle en publicité un angle d'attaque. Un angle d'attaque, ça peut être effectivement l'humour ou l'exagération ou le fait de mettre en avant des célibataires qui s'éclatent dans leur statut de célibataire, mais ça va être surtout de ne jamais dramatiser le sujet du célibat. Il y a plein de phénomènes qui font qu'aujourd'hui, il y aura de plus en plus de personnes seules du fait qu'on se marie de plus en plus tard, qu'il y a de plus en plus de divorces et qu'on vit de plus en plus âgé. Donc tous les paramètres sont là pour que le marché de la personne seule ou du célibataire, appelons-le comme on veut, explose en termes de nombre de personnes concernées et donc en termes de chiffre d'affaires.